Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 10 mai 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Jésus, chemin, vérité et vie ». La prédication sera assurée par Benjamin Sénégan, membre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kembo, mise en onde, Tchabasek. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, qui est, qui était et qui va venir. Amen. Amen. Invoquons notre Dieu. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude de témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bien-aimés, louons notre Dieu. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Oui, peuple du monde entier, louez l'Éternel. Amen. Nous poursuivrons notre louange en exécutant le cantique numéro 283. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Recueillons-nous à présent pour écouter la volonté de Dieu. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et voici ce que Dieu le Père dit à son sujet. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. J'aime mieux avoir Christ que par
Humblement devant Dieu, confessons notre péché. Dieu notre Père, nous ne t'avons pas toujours été soumis. Nous n'avons pas toujours fait ce que tu nous ordonnais. Nous te demandons pardon pour tant de désobéissance, tant de rébellion à ton endroit. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Mais nous ne lui avons pas toujours été fidèles. Seigneur, pardonne nos égarements, pardonne également nos compromissions, parce que nous n'avons pas été des témoins fidèles de l'amour du Père révélé en Jésus-Christ, notre Sauveur. Viens à notre secours, viens en aide à notre faible foi, relève-nous, bannis de nos cœurs la crainte, bannis de nos vies tout ce qui ne t'honore pas, et permets que comme de fidèles disciples, nous proclamons ta parole en tout temps et en tout lieu, que l'occasion soit favorable ou non, afin que la multitude parvienne à toi et soit sauvée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Dieu notre Père ne désire pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande et qu'il vive. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, écoutons sa déclaration de pardon. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Va et ne pêche plus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Inclinons-nous pour la prière d'abondance. Nous te louons, Éternel notre Dieu, pour les merveilles que tu accomplis au milieu de ton peuple. Nous te glorifions pour Jésus-Christ, ton Fils, par qui tu nous révèles ta face et ta parfaite volonté. Nous confessons que nous n'avons pas toujours été fidèles à ses ordonnances et nous nous sommes empressés de faire ce qu'il nous défendait. Mais en lui, nous avons l'assurance que tu effaces le souvenir de nos fautes et tu nous regardes désormais comme des personnes justes. C'est pourquoi,
En communion avec l'ensemble des rachetés, nous proclamons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutons à présent la chorale Joie divine. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Le thème retenu par l'Église protestante du Sénégal est « Jésus, chemin, vérité et vie ». Les trois textes qui viennent en support au thème sont le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 1 à 7. La première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 9. Et enfin, l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 12. Nous lisons donc la première lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 1 à 7. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays.
ils disent: chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alors, les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent: nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme que tout le monde respecte, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Amen. La deuxième lecture, la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Nous lisons: approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu: regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et ailleurs, ils disent: c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous êtes de la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Amen. Enfin, la troisième lecture, l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 12. Nous lisons. Jésus dit à ses disciples: ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit: je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond: le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit à Jésus: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répond: Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Croyez-moi,
quand je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, amis du bout des ondes, bonjour. En ce 4e dimanche après Pâques, journée consacrée au département de la communication, l'Église protestante du Sénégal nous propose de méditer sur ce qui devait être le contenu même de la communication du chrétien, à savoir Jésus, chemin, vérité et vie. Nous prendrons principalement appui sur le texte de Jean 14 dont est tiré notre thème du jour. Mais avant d'aller plus loin, permettez que nous prions encore. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons proclamer ton nom à toute la terre. Ô Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ainsi débute le texte de Jean 14 dont nous venons d'écouter la lecture. Mais pourquoi les disciples étaient-ils troublés dans leur cœur? Certainement à cause de la séparation imminente d'avec leur maître. En effet, au chapitre 13, Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur a annoncé sa mort. Puis encore, celui qui allait le trahir se trouvait au milieu d'eux. Et même Pierre, malgré son zèle, le renierait. Leur tristesse était d'autant plus grande qu'ils ont vécu plus de 3 ans à ses côtés. Il les a enseignés et guidés. Il a accompli plusieurs miracles au milieu d'eux. Il a pris leur défense face à leurs détracteurs. Jésus a simplement pris soin d'eux comme un bon père le ferait à ses enfants. Cependant, au milieu de ce désespoir, Jésus apporte son réconfort aux disciples en les invitant à voir sa mort prochaine, non pas comme une perte, mais plutôt comme un gain, qui débouche sur l'espérance d'une vie glorieuse et éternelle avec le Père à son prochain avènement. Au verset 2, nous pouvons lire ce qui suit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Cette promesse de Jésus est toujours d'actualité pour nous. C'est pourquoi, même lorsque les vents impétueux s'abattent sur nous, lorsqu'il semble ne plus avoir d'issue, nous continuons par croire que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus qui nous a précédés dans le sein du Père. Profitant de la question de Thomas sur sa destination et le chemin qui y conduit, Jésus rappelle aux disciples l'objectif même de sa mission sur terre, qui est de rétablir la communion brisée avec le Père. Comme Thomas, il se peut qu'on fréquente une église, qu'on assiste aux études bibliques, réunions de prière, qu'on occupe même des postes de responsabilité, sans pour autant comprendre la finalité de notre existence, qui est de rencontrer un jour Dieu le Père dans sa félicité. Et si nous nous interrogeons encore sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, voici le témoignage qu'il rend de lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette déclaration, choquante par son exclusivité, est radicalement opposée aux croyances de notre société actuelle, pour qui il existe plusieurs chemins, plusieurs vérités et plusieurs façons de vivre. Mais pour ceux qui ont reçu le privilège d'être éclairés par le Saint-Esprit, ce message, loin d'être choquant, est une source de grande joie, car Jésus-Christ est vraiment la seule personne dont tout homme, quelle que soit sa croyance, a besoin pour aller vers Dieu le Père. Oui, Jésus-Christ est vraiment la seule personne dont tout homme, quelle que soit sa croyance, a besoin pour aller vers Dieu le Père. Mais que signifie Jésus est le chemin?
Un chemin suppose un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est l'homme, vous et moi, dans notre misère, notre péché, notre indignité vis-à-vis de Dieu. Et le point d'arrivée, c'est Dieu le Père, dans sa sainteté et sa splendeur. Par ces deux points, mes bien-aimés, il ne peut passer qu'un seul chemin. Ne nous enseigne-t-on pas à l'école que par deux points, il ne peut passer qu'une seule droite? Donc par ces deux points que sont l'homme et Dieu le Père, il ne peut passer qu'un seul chemin. Celui qui tire l'homme de la boue du péché pour le conduire à Dieu, le seul juste. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vient pas nous montrer le chemin, mais il est lui-même le chemin. Il vient nous conduire et c'est lui qui nous porte et nous facilite la traversée. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous pouvons le lire dans 1 Timothée 2 au verset 5. C'est lui qui nous procure la réconciliation avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, ne vous y méprenez pas. Plusieurs chemins conduisent certes à Rome, mais un seul chemin mène à Dieu, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Voyons à présent ce que signifie Jésus est la vérité. Adam et Ève vivaient dans la vérité au commencement. Leur cœur et leurs pensées étaient remplis de la vérité sur Dieu, vérité sur eux-mêmes et vérité sur le monde. Cependant, quand le père du mensonge, le diable, les a entraînés dans la désobéissance, toute leur existence s'est trouvée entachée par le mensonge et la tromperie. Les conséquences malheureuses de ces faits, pourtant anciens, sont encore présentes dans notre génération, au point où nous avons même créé la Journée internationale du mensonge, le 1er avril. La plaie est d'autant plus profonde que beaucoup de gens ne croient plus en l'existence d'une vérité absolue. On préfère surfer dans l'illusion en relativisant toutes choses. Ça dépend. C'est relatif, aime-t-on souvent dire. Et le combat de notre siècle contre la vérité qu'est Jésus-Christ est allé jusqu'à l'interdiction de prononcer le nom de Jésus dans certaines circonstances ou dans certains endroits. On préfère simplement dire Dieu parce que chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et là, justement, se trouve un grand défi pour l'Église du XXIe siècle. Nous devons continuer par prêcher Jésus-Christ, la seule vérité et non l'une des vérités. Le monde va mal aujourd'hui parce que Jésus-Christ est rejeté, foulé aux pieds par les hommes. Nous l'avons chassé des écoles, des familles et avons troqué sa seigneurie à la fausse gloire des richesses matérielles de ce monde. Qui nous libérera de ce chaos? La réponse exacte est Jésus-Christ, la vraie vérité. Ce monde ne sera libéré qu'en s'abandonnant à Jésus-Christ, car c'est de lui que nous avons réellement besoin. Jésus est la vie. Dans son plan originel pour l'homme, Dieu avait prévu la vie. Mais cette vie a été altérée par les conséquences du péché. Le salaire du péché étant la mort s'est étendue sur tous les hommes. Aujourd'hui encore, nous vivons dans une culture de la mort. Les avortements, la pratique de l'euthanasie, le trafic des organes humains et toutes choses semblables sont encore présentes sur la face de la terre. Mais par-dessus tout, la mort spirituelle a atteint beaucoup de personnes, car plusieurs vivent sans crainte ni intérêt pour Dieu, sa parole et ses œuvres. Ils sont morts par rapport à Dieu, quand bien même ils vivent physiquement. Cependant, au milieu de toute cette mort spirituelle, la parole de Dieu retentit en ces termes. Je suis la vie. Oui, Jésus est la source de la vie et il possède la vie en lui-même. Il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Nous avons besoin de cette vie. Nous avons besoin d'être arrachés aux puissances des ténèbres qui maintiennent dans la mort spirituelle, afin d'avoir la vie éternelle promise en Jésus-Christ. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Calvin expliquera ces trois témoignages que Jésus rend de lui-même ainsi.
il nous faut commencer par Jésus, la vérité. Continuer par lui sur le chemin et finir en lui dans la vie éternelle. En réponse à la demande de Philippe, à savoir « Montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus va proclamer sa divinité et donner un message fort pour les chrétiens de tous les temps, à savoir « Seul Dieu ramène l'homme à Dieu ». Nous allons étudier cette réponse en 2 temps. Premièrement, la première leçon que nous pouvons tirer de la réponse, c'est la nature divine de Jésus. Jésus n'est pas un simple prophète. Il n'est pas qu'un homme de bien ou un grand prédicateur simplement, ni un grand guérisseur, mais il est Dieu lui-même, devenu homme. Jésus est la parole faite chair. Jésus est Dieu. Et la deuxième leçon, qui est une conséquence de la première, c'est que seul Dieu ramène donc l'homme à Dieu. C'est dire que nos œuvres, nos offrandes, notre piété ne sauraient nous garantir un quelconque salut. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, a acquis une fois pour toutes cette rédemption pour quiconque croirait en lui. En ce jour où nous célébrons la journée du département de la communication, voici ce que devait être la communication des chrétiens que nous sommes. Nous devons répandre cette espérance du salut à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Comme les disciples, nous devons apprendre à laisser de côté les tâches qui certes ne sont pas mauvaises, comme la distribution des repas, la pratique de la justice, mais nous devons bien plus nous focaliser sur l'essentiel qu'est la proclamation de la parole de Jésus-Christ. Et vous qui nous écoutez en ce moment, voulez-vous laisser Jésus-Christ vous conduire à Dieu? Soyez bénis. Amen. Amen. Pour accompagner ce message si profond, ce message riche en enseignements, chantons au cantique numéro 280. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur, du mal la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant ta vie. Bien-aimés, inclinons-nous à présent dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le privilège que tu nous donnes de te connaître par ton Fils Jésus-Christ. Merci de ce que tu t'es révélé à nous et que tu t'es saisi de nous dans ton amour. Ce matin encore, ta parole déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à toi sans passer par lui. Éternel, nous prions afin que cette vérité soit présente dans nos cœurs et qu'elle saisisse tous les auditeurs de la RSI en ce moment, afin que tous reçoivent la pleine conviction que Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous devons être sauvés et qu'il n'y en a point d'autre. Nous déclarons que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli en nous ta volonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, car malgré le tumulte qui règne actuellement dans le monde, tu préserves nos vies et tu renouvelles pour nous tes bontés infinies. Seigneur, nous te supplions, afin que du haut de ton trône de gloire, tu dises un mot pour arrêter cette pandémie et tous les décès qu'elle entraîne. Redonne la vie et accorde la guérison à tous ceux qui sont malades et mourants. Seigneur,
Même si ce fléau devait perdurer, nous continuerons à croire en ta fidélité. Donne-nous la force de continuer à t'aimer, à te louer et à te servir durant ce temps d'épreuve. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans le désarroi et pourvois à leurs besoins selon ta grande richesse en Jésus-Christ. À nos chefs d'État et à tous nos dirigeants, accorde sagesse et courage afin qu'ils prennent des décisions conformes à ta volonté pour le bien de tous les peuples. Nous te prions pour le corps médical. Nous te confions l'ensemble des chercheurs, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour trouver un remède à ces maladies qui menacent notre existence. Seigneur, renouvelle leur intelligence et donne-leur d'avoir du succès dans leurs recherches. Fais de nous des hommes et des femmes fidèles et obéissants qui marchent chaque jour dans la lumière, dans l'intégrité et dans l'amour par Jésus-Christ, ton Fils. En ce jour consacré au département de la communication de l'EPS, donne à ses membres les mots justes et les moyens appropriés pour révéler Jésus-Christ sans compromettre le message de salut destiné au monde entier. Bénis leurs projets en cours et à venir et que ta pleine sagesse repose sur eux. Souviens-toi de ceux qui te rendent particulièrement grâce en ce jour et comble-les davantage. Reçois l'ensemble de nos intentions dans la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour clôturer ce culte, chantons au cantique numéro 276. Recevons à présent l'exhortation et la bénédiction qui nous sont données de la part de Dieu. Allez et dites au monde entier que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Amen. Amen. En guise de bénédiction, que le Seigneur te réponde quand tu seras dans la détresse. Que le Dieu de Jacob te protège lui-même. De son temple, qu'il vienne te secourir. Qu'il n'oublie aucune de tes offrandes et qu'il accepte toute ta louange. Qu'il te donne ce que tu désires et qu'il réalise tous tes projets. Alors, nous crierons de joie pour le secours que tu auras reçu. Nous brandirons la bannière en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur réalise tout ce que tu lui demandes. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent et tombent à terre. Nous restons debout. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu, l'amour et la communion bienfaisante du Saint-Esprit restent et demeurent avec tout un chacun de nous dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pardon et sa bénédiction va
C'est la fin de notre culte. Chers amis du bout des ondes, merci de nous avoir suivis. Merci à Tchabasek pour la partie technique. Merci au prédicateur du jour, Benjamin Sénégan, membre de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.